Je laisse la parole à Monsieur l'abbé Guinche. J'ai pitié de cette foule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, cher frère, saint Ambroise fait remarquer que les miracles de la multiplication des pains n'ont pas été accomplis pour des foules d'auditeurs vers qui Jésus se rendait dans les villes, comme Jérusalem ou Capharnaüm, mais pour celles qui quittaient ces villes, pour se rendre auprès de lui, alors qu'il séjournait avec ses apôtres dans des lieux isolés, voire désertiques. Il veut souligner ainsi qu'il ne suffit pas d'écouter le Sauveur, même avec bienveillance, pour devenir son vrai disciple, mais qu'il faut en nous bien plus que la foi. Il faut sa propre vie divine, qu'on appelle encore la grâce sanctifiante. Pour cela, il doit y avoir aussi un réel mouvement vers lui, qui est bien sûr surtout intérieur, dont celui extérieur de ces foules n'est qu'une image, qui bien souvent implique un retournement dans l'existence, un changement du tout au tout, appelé pour cela conversion. Changement tellement considérable qu'il est analogue à celui de la mort à la vie corporelle, comme le montre saint Paul dans l'Épître du jour. Changement nécessaire pour recevoir un tant soit peu dignement et surtout fructueusement le pain eucharistique, dont les multiplications des pains sont bien sûr des figures. Mais Jésus, remarque toujours saint Ambroise, ne donna en l'occurrence que du vrai pain à ces foules, car elles n'étaient justement pas encore assez bien disposées pour recevoir ce que ce pain figure, à savoir la Sainte Eucharistie. Elles n'étaient pas assez bien disposées du côté de la foi, de leur foi, puisque Jésus n'avait pas achevé de leur révéler tout son objet, c'est-à-dire tout ce qu'il faut croire. Et du côté de la charité, de leur charité, car celle-ci procède de la foi complète et consiste en actes exigeants, notamment envers le prochain, qu'ils commençaient seulement à leur faire entrevoir. Si la bonne et nécessaire disposition de l'âme envers Dieu consiste en son mouvement vers lui, il est capital, bien chers frères, de prendre conscience que celui-ci est impossible sans l'intervention divine. D'où la venue du Sauveur sur terre, d'où sa sollicitude infatigable envers les âmes, d'où, depuis son ascension, celle de l'Église, animée de son esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour nous amener à imiter notre Seigneur le plus parfaitement possible. D'où, surtout, l'action intérieure de la grâce divine, sans laquelle tout ce qui précède serait vain. Sans moi, vous ne pouvez rien, a dit notre Seigneur. Et cela est tout spécialement vrai
des actes de l'âme, des actes intérieurs, appelés par Dieu à ne pas être seulement des actes purement humains, mais des actes dans une certaine mesure divins, que l'on dit surnaturels. Mais étant en proie à la forte inclination au péché, résultant du péché originel puis de nos propres péchés, eh bien cette inclination, justement, au péché fait déchoir l'âme de la perfection, même simplement humaine ou naturelle, donc a fortiori de celle surnaturelle, pour laquelle Dieu l'a en réalité créée et qui procède de la foi et de la charité. Cette nécessaire intervention divine s'opère de deux manières ou à deux niveaux. Tout d'abord de manière prévenante, et on parle alors de grâce prévenante, en suscitant, en provoquant les bons mouvements de l'âme, c'est-à-dire en assistant le libre arbitre humain profondément affaibli par le péché, sans toutefois se substituer à lui, de telle manière que l'acte posé soit bien, en définitive, l'acte libre de l'homme, qui est une condition indispensable pour qu'il soit méritoire ou digne des récompenses éternelles. Et cela, cette intervention donc prévenante de Dieu, se fait soit par les bonnes pensées, les bons désirs qu'il cause en nous, que cause la grâce divine, qu'on appelle aussi la grâce actuelle, soit par de bonnes influences externes, de bons exemples, de bonnes paroles, causées par cette même grâce, et auxquelles la volonté humaine correspond ou adhère. Et fort de cette bonne réaction humaine à sa propre action, Dieu peut alors passer au second degré d'intervention, qui prend en réalité deux formes, lui aussi. La première, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme qui, n'oublions pas, a été mortellement blessée par le péché. Guérison qui va donc faire passer l'âme de la mort spirituelle à la vie spirituelle au surnaturel, comme le rappelle l'Épître. Et cela est l'action principalement du baptême, puis du sacrement de pénitence. Et cela est à strictement parler l'acte de conversion, c'est-à-dire de renoncement net, ferme au péché, puis la volonté non moins ferme de se soumettre entièrement à la loi évangélique, ce qui constitue ce renoncement et cette volonté ferme, l'état de grâce sanctifiante, comme on dit. Ça, c'est la première forme d'action, on peut dire surnaturelle, vraiment de Dieu sur nos âmes, qui est la plus importante de cette manière, puisqu'elle nous fait revivre véritablement, spirituellement, surnaturellement. Et la seconde forme qui est la conséquence de celle-ci, qui consiste tout simplement à maintenir l'âme qui vient de retrouver la vie divine ou la santé spirituelle, surnaturelle, consiste donc à la maintenir dans cet état qu'elle vient de recouvrir, et cela en la prévenant de nouveau, en la maintenant dans ces luttes inévitables qu'elle a à mener contre le péché. Car il ne suffit pas d'avoir renoncé au péché une fois pour toutes, il faut ensuite lutter contre lui tout au long de sa vie.
Et cette action donc prévenante de la grâce qui soutient donc l'âme, qui soutient la volonté, le libre arbitre encore, dans ces combats, elle est sans aucune défaillance du côté de Dieu. S'il y a défaillance, c'est de notre côté, mais jamais du côté de Dieu. De façon justement à assurer ce qu'on appelle la persévérance finale, c'est-à-dire la conservation de l'état de grâce jusqu'à l'instant de la mort. Et qu'est-ce qui, justement, va contribuer grandement, fortement à maintenir cet état de grâce, à nous procurer cette grâce de la persévérance finale? C'est le sacrement d'Eucharistie. Ce sacrement d'Eucharistie qui a été institué précisément pour refaire, pour accroître sans cesse, chaque jour, nos forces spirituelles et surnaturelles qui s'usent, on peut dire continuellement, au travers de ces luttes justement que nous avons à mener contre le péché. Voilà, mes bien chers frères, comment Jésus a pitié de la foule. Foule qui est en réalité toute l'humanité, pécheresse, en Adam. Et qui est tout spécialement la phalange de l'humanité, cette phalange d'âmes qui correspondent, qui répondent à son action miséricordieuse et qui est donc sur la voie du salut éternel. Si nous sommes ici, mes bien chers frères, c'est a priori que nous faisons partie de cette phalange. Mais faisons en sorte, et prions pour cela spécialement ce soir, faisons en sorte de continuer à profiter de ces grâces divines, de toutes ces grâces divines jusqu'à la fin. Car c'est cela le plus important, c'est de bien finir. Et prions pour qu'en profite aussi le plus grand nombre d'âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.